Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour lancer une recherche-action vraiment importante, parce qu'elle a été pensée par et pour la communauté éducative ici, au Togo. C'est en quelque sorte le début d'une aventure collective pour améliorer les choses ensemble de l'intérieur. Alors, au fond, tout part de cette question qui est vraiment au cœur de notre démarche. Comment est-ce qu'on peut mieux accompagner nos nouveaux enseignants? On le sait, la réussite de nos élèves, elle dépend énormément de la confiance et des compétences de celles et ceux qui se lancent dans ce métier si essentiel. Pour avancer, voici le parcours qu'on va suivre. D'abord, on va bien définir le défi qui est devant nous. Ensuite, on verra le projet concret qu'on propose comme réponse. On présentera aussi l'équipe qui est là pour soutenir l'action. Et on terminera avec une feuille de route très claire pour les mois de novembre et décembre. Allez, on commence tout de suite avec notre défi commun. Avant toute chose, c'est crucial qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, qu'on partage la même vision du problème qu'on cherche à résoudre. Voilà comment on peut définir ce fameux problème résistant. Il ne s'agit pas juste des difficultés d'une seule personne, non. C'est un enjeu beaucoup plus large, un vrai défi pour notre système qui peut impacter la motivation des enseignants et au final, la qualité de l'enseignement qu'on offre à nos enfants. Et ce qui rend la chose complexe, c'est que plusieurs facteurs s'entremêlent. On parle par exemple d'un manque de culture du travail en équipe entre collègues, de l'absence d'un vrai système de soutien officiel pour ceux qui débutent. Et bien sûr, les besoins ne sont pas les mêmes partout. Ils changent selon les profils et les écoles. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Bon, maintenant qu'on a bien posé le problème, quelle est notre réponse? C'est ce qu'on va voir maintenant. Passons au projet lui-même et à la solution qu'il propose de construire. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment notre approche a mûri. On est parti d'un constat assez large, les nouveaux enseignants ont des difficultés, pour arriver à une solution très concrète, très ciblée, mettre en place un tutorat entre pairs, centré sur un défi majeur que tout le monde connaît, la gestion de la classe. Notre démarche, elle repose sur des concepts solides. Mais attention, ce ne sont pas des grands mots compliqués. Prenez le co-développement par exemple. C'est tout simple. C'est l'idée que des petits groupes d'enseignants vont s'entraider, réfléchir ensemble pour trouver des solutions pratiques à leurs problèmes de tous les jours. C'est du concret. Et pour vraiment apprendre de cette expérience, on va collecter des traces. On va écouter le terrain avec différents outils, des grilles d'observation toutes simples, des carnets de bord, des entretiens. Le point clé, c'est que tout ça doit rester simple. L'objectif n'est pas de rajouter du travail, mais de nous aider à comprendre ce qui marche vraiment. Pour que ça marche, il faut être réaliste. Il y a des défis potentiels et c'est important d'en être conscient dès le départ. Il faudra veiller à garder tout le monde engagé, faire attention à la surcharge de travail et bien sûr garantir la confidentialité et le respect de chacun. Un principe de base de ce projet, c'est la collaboration. Personne ne doit se sentir seul. Une équipe est là spécifiquement pour appuyer le travail sur le terrain. Cette phrase, elle résume parfaitement l'état d'esprit. Le rôle de l'équipe de supervision, ce n'est pas de contrôler ou d'inspecter, non, c'est d'être un allié, d'apporter un soutien solidaire, de faciliter les choses et d'aider à surmonter les obstacles, ensemble. Et très concrètement, cet appui, ça ressemble à quoi? Eh bien, ça peut être une aide sur la méthode, des ressources pratiques comme des exemples de fiches ou de guides, ou encore un soutien pour mieux animer les temps de travail en groupe. Allez, on entre maintenant dans le vif du sujet. Voici notre feuille de route, notre plan d'action pour les 2 mois qui viennent jusqu'aux vacances de Noël. Voilà les grandes étapes. On démarre très vite avec les réunions de lancement. Ensuite, un jalon important, le 21 novembre. Il faudra avoir une première idée des besoins. C'est un calendrier qui est, oui, ambitieux, mais si on travaille main dans la main, c'est tout à fait réalisable. Si on résume, ça nous donne 4 actions prioritaires pour chaque équipe sur le terrain. On peut voir ça comme une petite liste de choses à faire dans les semaines à venir, organiser le lancement, finaliser le diagnostic, valider les listes et enfin construire ensemble les outils. Un dernier point, mais il est absolument capital, la qualité des données qu'on va récolter. La crédibilité de tout notre travail en dépend. On doit donc tous s'engager sur 3 principes. La simplicité des outils, une éthique irréprochable, consentement, confidentialité et de la rigueur dans leur utilisation. Ce projet, ce n'est pas juste une recherche de plus. C'est une vraie opportunité de créer un changement qui dure. En soutenant mieux nos nouveaux collègues, on sert mieux nos élèves. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. Au nom de toute l'équipe du projet et du think tank Haute École Internationale, un grand merci pour votre engagement. Le vrai travail, il commence maintenant. Faisons-le ensemble.